Bonjour, ici Amélie Boivin-Enfield. Bienvenue à l'émission Quand je serai grand. Cette semaine à l'émission, on découvre comment on crée un événement de A à Z. On fera ça aujourd'hui en compagnie de Dave Beaulieu. On se rendra à Montréal. Et aujourd'hui, on fait l'émission en compagnie de Ali, notre future organisatrice d'événements. Bonjour, ça va bien? Ben oui, on s'en est chercher Ali pour un tournage aujourd'hui. Voilà ma belle Alie qui est prête. Bonjour Ali, ça va bien? Oui. Est-ce que tu sais le métier qu'on va découvrir aujourd'hui? Organisateur d'événements. Est-ce que tu as hâte? Oui. Ben viens-t'en, on y va. Bonne journée! Bonne journée à tous! Bye, Alie! Bien, moi, j'aimerais ça être organisatrice d'événements parce que j'aime beaucoup faire des projets. Puis ce que j'aime le plus, ben, ça rend les gens heureux, puis ça me rend heureuse. Bonjour! Comment ça va? Ça va bien? Je te présente Ali qui va être organisatrice d'événements. Bonjour Ali, comment ça va? Ça va bien? Oui, enchanté, je suis content de te rencontrer. Est-ce que tu es prête à vivre une belle journée magique et pleine de nouveautés? Oui. Tu vas voir, ça va être amusant, ça va être passionnant. Suis-moi. Le métier d'organisateur d'événements consiste principalement en le contact avec le client, de savoir évaluer c'est quoi ses besoins. À ce niveau-là, normalement, c'est soit que le client qui te contacte voit une publicité ou une référence de bouche à oreille. L'important, c'est de lui poser les bonnes questions pour vraiment venir à ses besoins essentiels. L'organisation d'événements, on parle de parties de bureau, tournois de golf, congrès. Puis ça peut aller à des anniversaires ou autant, je te dirais, des simples petites parties de bureau ou des réunions. Ce qui est important quand tu organises des événements, on va commencer par les étapes. Le client t'appelle. Oui, bonjour. Toujours être poli, sympathique et souriante. Ça paraît dans la voix. Il ne voit pas, le client est au téléphone, mais ça paraît dans la voix quand il sourit. Donc, on est gentil, souriant. Puis, normalement, tu te prépares une série de questions. Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai toujours un pad. Donc, quand mes clients appellent, je prends les notes pour mes futurs événements. Puis après ça, tu peux revenir voir dans ton pad. Donc, tu n'oublies rien. C'est ça qui est important. Parce que là, quand ton client te revient, tu as tes notes. Puis là, une fois que ça, c'est fait, tu te fais des dossiers avec chacun de tes clients. Mais ça, c'est du technique, là. Tu vas l'apprendre plus tard avec le cours. Ce qui est important de savoir, c'est « Oui, bonjour, à qui je parle? » Tu prends son nom. Tout le temps en note. Fait que ce que ton client dit quand il appelle, tu le prends en note tout de suite, pour être sûr de ne pas avoir à leur poser la question une deuxième fois, pour qu'il montre que tu es intéressé à ce que la personne te dit. Donc, le nom, le numéro de la compagnie, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Est-ce qu'ils veulent que ce soit un party de Noël? Est-ce qu'ils veulent que ce soit un party d'été? Le nombre de personnes qui sont dans quel secteur? Est-ce qu'ils sont dans le coin de Terrebonne, où est-ce que tu habites? Est-ce qu'ils sont sur la Rive-Sud? C'est quoi qu'ils veulent? Est-ce qu'ils ont déjà une salle? Tu sais, mettons, je te donne un exemple. Ils vont à un party de Noël. Bon, ben excellent. Vous êtes dans quel coin? On est à Terrebonne. OK, ben est-ce que vous avez une place où est-ce que vous avez déjà pensé aller? Ah, ben je sais que dans le coin de Terrebonne, qu'il y a la Ripaille, qu'il y a une salle, que là-bas, il y a plein de chaises, il y a un bar déjà, il y a une section avec une scène où on peut faire un spectacle. Ça peut être une place intéressante à proposer à ton client. Fait que c'est des choses comme ça d'avoir quand même dans ton répertoire différentes salles que tu peux lui proposer. Ça, tu vas voir, c'est assez winner. Je me demande pourquoi vous avez choisi ce métier-là. J'ai choisi l'organisation d'événements parce que je suis quelqu'un qui est très, très, très sociable. J'ai beaucoup de contacts, j'aime être avec le monde, j'aime ça, leur faire plaisir, voir les étoiles dans leurs yeux quand ils vivent un événement qui est unique, qui est différent des autres. Quand tu viens chercher la petite étincelle, là, je pense que c'est cette récompense-là qui vient me faire sourire et qui me fait plaisir. Ce que je t'ai amené comme activité aujourd'hui, c'est du décor. Parce que dans le volet organisation d'événements, tu as plusieurs volets. Tu as la musique, qui est important. Donc, ce qui rentre dans la musique, c'est la sonorisation éclairage. Sonorisation éclairage, c'est les speakers. Donc, pour être sûr que ton son soit bon. Et l'éclairage de ta salle, l'éclairage ambiant. Nous, chez Unique, ce qui est bien, c'est qu'on a un volet très, très fort au niveau du décor, éclairage. Donc, ça crée des ambiances. On essaie de faire des thématiques qui sont uniques. Fait qu'exemple de thématique que moi, je pourrais te donner, c'est une thématique jungle. On a fabriqué des palmiers.
puis on offre cette thématique-là aux clients. Donc, on amène les palmiers, on décore la place pour qu'ils se sentent comme dans une jungle. Puis, on fait un événement avec des tam-tams qui fait vraiment vivre à ton client une expérience qui va être unique. On en a d'autres, Polar, qui avec du poil, qui fait penser à l'hiver, avec des flocons. On a des thématiques Mille et Nuits. Mille et Nuits, on l'a déjà fait ici au Jour de l'An. On a monté ici, là, on a installé 150 étoiles au-dessus de la piscine. On a mis des grands tissus qui descendaient. Puis c'est vraiment le fun parce que ton client il arrive et il fait « wow ». Il se sent vraiment comme s'il était dans les contes de fées. Fait que c'est des choses qui sont quand même intéressantes que tu peux leur présenter. Ce que je t'ai amené aujourd'hui, c'est un rideau de ficelle qu'on a trouvé dans les magasins avec ma décoratrice. Comme tu peux voir, c'est des beaux grands rideaux blancs qui sont un petit peu mêlés, mais qui se démêlent à la fin. Une utilisation que nous, on a fait, parce que c'est, en fait, ce qui est vraiment bien dans ce métier-là, c'est d'innover. Donc, de trouver des nouvelles idées qui vont faire que tu te concurrences de la cliente, des autres fournisseurs, des autres compagnies. On est allé chercher des tiges d'acier qu'on va venir insérer comme ça à l'intérieur. Puis comme tu peux le voir, ça te crée une sorte d'anneau avec la ficelle comme ça. Pouvez-vous me dire quelle qualité il faut avoir pour exercer ce métier? C'est l'organisation. Il faut avoir énormément de contacts, ça l'aide beaucoup, beaucoup. Il faut savoir être visionnaire aussi, réussir à aller voir c'est quoi les idées que ton client veut, les matérialiser. Être bien entouré, avoir une bonne équipe, une bonne décoratrice, des bons adjoints au niveau promotionnel. Je pense que c'est vraiment de bien s'entourer, puis de vraiment aller voir le désir, aller rechercher vraiment le besoin du client. Ce qui est important, c'est de te créer un coffre à outils. Un coffre à outils, c'est pas comme pour les marteaux, les ciseaux, les scies, c'est pas comme les constructeurs. C'est vraiment différent. C'est parce que tu viens chercher des outils qui sont plus fins. Donc, moi, j'ai été chercher un coffre à pêche, comme ça ici. Puis lui, il s'ouvre vraiment en plusieurs compartiments, qui a tout ce que tu as besoin qui peut être utile à ton montage. De la gommette. Tu connais ça, de la gommette? C'est sûrement ça à l'école. Ouais. Donc, tu peux coller sur les murs, parce que souvent, les salles de réception, ça va être dans des hôtels, des choses comme ça. Tu peux pas coller, tu peux pas mettre des épingles sur les murs, parce que ça laisse des trous. Puis ils sont pas contents dans ce temps-là. Ils n'aiment pas ça, les trous. Fait que la gommette, c'est très, très, très utile dans ce cas-là. On a ici des attaches de plastique, communément appelées tie wrap. Les tie wrap peuvent servir à attacher toutes sortes de trucs, comme des fils, des speakers, des choses comme ça. Également, exemple, les rideaux ficelles tantôt que je te montrais. Ça peut être très, très bien pour ne pas les faire bouger sur la rod de métal. Quand c'est des petits événements, 100, 200 personnes, normalement, personnellement, on fait notre montage nous-mêmes. J'ai mon équipe, on fait le montage. Quand c'est des plus gros événements, parce que mon vrai titre, c'est planificateur d'événements. Donc, moi, je planifie l'événement pour mon client. Ce qui est très, très bien, c'est que, en faisant ça, c'est qu'on lui permet d'être lui-même client à son événement. Tu comprends ça? Fait que le client est content parce que lui, il n'a pas à se casser la tête, il s'en vient puis il profite de sa journée, de sa soirée avec ses employés. Quand c'est des plus gros événements, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait affaire avec d'autres fournisseurs, c'est-à-dire d'autres compliqués. On fait affaire avec d'autres compagnies qui viennent, eux, installer la sonorisation parce qu'il y a beaucoup de systèmes de son, des gros systèmes de son, c'est lourd, c'est beaucoup de travail, puis tout seul, on ne pourrait pas le faire. Ça prendrait la journée ensemble, tout seul, juste à faire le son. Fait que quand des gros événements, on fait affaire avec des traiteurs, on fait affaire avec du monde qui font le système de son, l'éclairage, puis qui font le montage eux-mêmes. Puis toi, ben, tu t'assures que tout soit fait dans les temps. Okay. C'est le gros travail. Je me demande quel est le plus gros défi que vous avez eu à surmonter. Un des plus gros défis qu'on a eu à surmonter dans ce milieu-là, c'était un jour de l'an. On avait un gros événement, on attendait au-dessus de 1000 personnes. Et 2 semaines à l'avance, on a su qu'il fallait changer de salle, que la salle n'était plus disponible. En fait, on faisait ça ici au Bain-Mathieu. Et pour certaines raisons, on a dû changer et aller à une autre salle. Donc, vraiment, de coordonner tout le déplacement, avertir nos clients, puis vraiment tout prévoir, ça a été quelque chose. Je pense que ça fait partie d'un des devoirs de l'organisateur d'événements de bien gérer le stress
et de bien voir à ne pas laisser paraître au client que des fois on a des petites pertes de contrôle, puis de bien rattraper ça avec le beau sourire. Je vais te montrer une partie de l'équipement. Ça, c'est une lumière OLED. Elle, je vais prendre un autre fil. C'est toujours bon d'avoir ta boîte de fil avec toi. Ça, on appelle ça un fil XLR. Le fil XLR permet de passer autant le courant électrique que sonore. On branche notre contrôleur. On va brancher la lumière et le fil qui vient contrôler la lumière. Là, ça, c'est un niveau plus technique. Il faut voir c'est quoi l'adresse de ta lumière. Pour que ça fonctionne avec ton contrôleur, on va la mettre sur l'adresse 1. L'adresse 1. On décide la couleur. Ah, on l'a ici. Donc, tu vois, on peut aller dans le rouge, jaune, orange. Fait que tu peux vraiment aller la couleur que tu veux. Celle-là, en ce moment, la couleur qui est vraiment en vogue, c'est le mauve. Pouvez-vous me dire combien ça prend de temps à organiser un événement dépendant de son importance? Tout dépendant de l'événement, la durée du montage peut dépendre. En fait, ça dépend surtout de l'ampleur. Si on parle d'un événement d'une centaine de personnes, puis tout dépendant de la date également. Exemple, pour une date qui est plus prisée comme pour le party de Noël, c'est à peu près 6 mois à l'avance pour être certain d'avoir la salle. Il y a certaines salles qui sont plus en demande, qu'il faut des fois réserver 1 an à l'avance. Ensuite de ça, plus c'est gros, plus c'est long à l'avance. Parce qu'il faut tout synchroniser avec les artistes, le montage de décors, voir avec le traiteur. Donc, c'est vraiment important de tout regarder les aspects du métier pour rien laisser passer. Parce que, en fait, un planificateur d'événements, c'est la personne ressource, c'est la personne en qui le client va avoir confiance pour être certain de penser à tout. Donc, si on va chercher notre rideau de ficelle de tout à l'heure, on va s'arranger pour le fixer. Tu le déroules exactement. Tu fais attention de ne pas mêler les petits fils. Tout à fait. Crème, tu fais ça comme une grande. Ça paraît que tu fais ça à ton école. Quel type d'événement tu as déjà fait? Ben, moi, j'organise des projets, des concours de dessin. Concours de dessin? Oui, dans ma classe. OK. Puis des fois, on demande à notre prof d'acheter des petits prix. OK. Puis Pour on le les gagnant. donne au meilleur. C'est qui décide? C'est qui gagne? Ben, c'est moi, puis C'est toi? souvent, je fais appel à l'aide à un autre élève. Ah, c'est bien le fun, ça. OK, je vais t'inviter à venir le glisser à la suite de l'autre. Donc, tu prends une extrémité, on le rentre dedans, exactement. Puis nous, on va tourner ça ici en même temps. Comme ceci. Coupe. Puis là, tu vas venir rabouter les deux bouts, les deux extrémités que tu tiens. Puis on va venir les coller comme ça. Exactement. Comme ça. On va venir en attacher un ici. Comme ça, on fait 2 nœuds. Il faut être prudent des fois avec le fil à pêche parce que c'est un fil qui glisse. Donc si ton nœud n'est pas solide, il se défait. On vient chercher les deux. Wow. Tu vois, là, ça glisse. Là, on a un problème. Ça glisse, ça ne tient pas. Le cerceau, tu vois, oups, il va de côté. Fait que là, il faut trouver une solution. C'est ce qui fait partie des difficultés du métier, c'est de trouver les solutions. Faut être créatif. Il faut être créatif, exactement. Il faut trouver les solutions quand elles se présentent. Une des solutions qu'on peut avoir, c'est d'encore aller chercher du tape pour venir fixer ton fil à pêche dessus pour pas qu'il glisse sur ton poteau. Je me demande si vous travaillez seul ou entouré d'une équipe. On travaille en équipe. J'ai une décoratrice, j'ai plusieurs DJ. J'ai un gars qui fait tous mes articles promotionnels. J'ai des promoteurs. Donc, on a une belle équipe derrière nous. Là, tu vas voir, c'est là que le coffre à outils est très utile. Dedans, il y a des agrafes. Ça, c'est important parce que quand tu fais affaire, tu vois comme tous les rideaux, là, en arrière des rideaux, c'est toutes des fenêtres. Donc, quand tu fais le montage, les fenêtres sont toutes ouvertes. La grosse lumière, le gros soleil. Le soir, tu reviens, tu fermes les rideaux. Puis des fois, les rideaux, ça sépare un petit peu. En arrière-scène aussi, ça fait ça. Fait que des agrafes comme ça, ça va venir solidifier le tout. Et voilà. Donc, maintenant, on a notre cercle presque parfait. Fait qu'on va l'installer au plafond.
Où est-ce que tu vas l'accrocher? On va l'attacher ici, sur le pont de métal. Là-dessus, c'est fait vraiment pour accrocher tout ce que tu veux. Les lumières, les décorations, toutes sortes de trucs. J'aimerais savoir quel genre d'horaire vous faites. C'est un horaire qui est assez flexible. Les événements se passent généralement de soir, des fois de jour aussi, tout dépendant quand c'est des parties d'été, ou des mariages, t'en as dans l'après-midi. Sauf qu'en général, c'est le soir. On fait la recherche de jour pour savoir les fournisseurs, où est-ce qu'on va faire les recherches de salles, aller faire des visites de salles régulièrement également. Donc, c'est un horaire qui est très, très diversifié. On va rapprocher la lumière ici, de façon à ce qu'on éclaire ton rideau. Là, je vais venir t'inviter à lui mettre la couleur de ton choix. Je vais te montrer comment. Avec les boutons ici, lui ici, il va avec l'intensité. Si tu descends un petit peu, regarde, tu vois, là, il se fait en strobe. Strobe, c'est que la lumière flash. OK? Fait que tu vas à l'intensité, normalement, on la veut la plus forte possible. Puis les 3 boutons-là, c'est pour jouer avec les couleurs. Une des bonnes façons là, de voir comment ça fonctionne, c'est que on les met toutes à 0. Puis là, en allumant juste une, tu vas avoir la couleur. Tu vois, ça, c'est rouge. Fait que plus tu le mets haut, plus que c'est un rouge qui est fort. Lui est vert, la même chose, puis l'autre va être bleu. Fait que là, c'est en mélangeant le rouge et le bleu, tu vas chercher la couleur mauve. Comment tu trouves ça? C'est cool. C'est cool, hein? J'ai pas un moment en particulier qui me vient à la tête pour un meilleur moment. Je pourrais t'en nommer, en fait, plusieurs, puis c'est à chaque fois que mon client vient me voir en fin de soirée puis qui me regarde en me disant « Dave, wow, merci, on apprécie beaucoup, beaucoup, je te contacte pour le prochain événement ». Je pense que ça, à chaque fois, c'est égal, ça vient me chercher au plus profond de mon cœur. Dans les pires moments, je te dirais, quand on a un artiste qui est en retard, puis que l'horaire arrive serré, je peux dire que le stress embarque, puis c'est surtout qu'il ne faut pas le dire au client. Il faut trouver une façon de, même pas le dire au client, mais il faut trouver une façon de ne pas transposer ce stress-là sur ses épaules. Je pense que c'est une des choses qui est difficile, mais qui fait qu'on est un bon organisateur d'événements ou non. Mettons qu'on décide de le mettre rouge. C'est lequel rouge, tu t'en souviens? Oui, le premier. On va l'enregistrer, OK? Vas-y. OK, rouge. Donc, programme rouge. Après ça, on la veut bleu. C'est lequel bleu? Oui, le dernier. Programme 2. Fait que là, on y va, on pèse oui. Ça passe du rouge au bleu. Du rouge au bleu. C'est pas pire, hein? Puis là, tu peux le mettre avec la musique. Est-ce que tu aimerais ça qu'on l'essaie avec la musique, voir? Puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire, peut-être, c'est d'aller voir le directeur technique ici, puis d'aller lui demander s'il pourrait partir les lumières. Bonjour! Bonjour! Désolé de te déranger. Ali, elle a une question pour toi? Oui, comment c'est? Est-ce qu'on pourrait ouvrir la lumière et les éclairs? La musique? C'est super gentil, merci beaucoup. J'aimerais savoir si votre métier vous a déjà amené à rencontrer des célébrités. Durant mon métier, il m'est donné de rencontrer les célébrités à cause de ce que je fais. Veux pas, parce que c'est un travail de PR, c'est un travail de relations publiques. Donc, d'aller dans des 5 à 7, de rencontrer des personnes, de voir c'est qui tes concurrents, d'aller chercher des nouveaux contacts. Donc, à ce niveau-là, bien, ça m'est arrivé d'être invité à des cocktails et effectivement d'avoir rencontré quelques personnes dans le milieu, soit de la télé, du show business ou de l'humour. On s'est fait des amis proches, dans Jérémy Demé, Victor Charlebois, différentes personnalités comme ça qui sont super sympathiques à côtoyer. Nous, ce qu'on a déjà fait pendant un événement, c'est qu'on a mis le DJ en arrière de l'écran. Fait que là, nos invités, il y avait des grandes tables rondes partout sur le plancher de danse. Donc, un peu partout ici, on avait une dizaine, c'était un événement de 150 personnes. Donc, on avait des tables là aussi, le monde servait à manger. Puis, pendant le repas, on avait notre animatrice qui était en arrière de l'écran. Le DJ mettait la musique, la petite musique relax. Puis là, on a parti une vidéo avec des tam-tams. Puis on a un de nos... des gars qui travaillent avec nous, il est magicien, puis il est joueur de tam-tam. Donc, il est parti d'un côté avec son tam-tam, en même temps que la musique du vidéo. Puis notre animatrice qui est partie bien contente en tapant des mains, puis en mettant de l'énergie dans la salle.
Puis là, ben, le monde, ça les prépare déjà à leur party de Noël. Fait que ça les met dans l'ambiance. Ça marche super bien. Puis une fois la vidéo terminée, on a monté l'écran. Puis là, on voyait le DJ en arrière qui était là pour animer la soirée. Fait que c'est des petites idées comme ça qu'il faut que tu ailles chercher des fois qui va venir faire l'étincelle chez ton client. Dans l'événement, c'est beaucoup à contrat. On offre des services qui sont autant clés en main, c'est-à-dire qu'on offre tout inclus dans un package deal, c'est-à-dire le DJ, la salle, le traiteur et un peu tout ça. Sinon, des fois aussi, on s'ajuste au client. Donc, si mon client a besoin d'un DJ ou d'une thématique, bien, on peut lui seulement rentrer à ce niveau-là pour l'aider. Mais c'est tout le temps par contrat. Donc, normalement, on a un dépôt en début en signature du contrat, puis on est payé après ça le jour de l'événement. C'est un métier qui est très, très, très passionnant. Si tu aimes ça, là, tu vas avoir la meilleure vie au monde entier. À t'entendre parler, là, ça a l'air merveilleux. C'est très, très merveilleux. Si tu grandis puis que tu progresses en parlant au plus de monde possible puis en étant gentil avec tout le monde, ça va se faire tout seul. Les contrats vont venir parce que le monde, ils vont t'aimer, ils vont t'apprécier pour la personne que tu es, puis ils vont avoir confiance en toi. Je pense que c'est une des choses qui est très importante. Puis c'est de là, moi, j'ai une bonne étoile au-dessus de ma tête. J'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de contacts. Puis les contrats, ils viennent sans avoir à faire de publicité. Mais si tu réussis à t'entourer de bonnes personnes, c'est la meilleure chose qui peut faire d'avoir des contrats. Le visuel est vraiment excellent, là. Ils mettent les robots sur les boules disco. Donc là, les robots, là, c'est ça ici. Ils appellent ça des robots scans. Ouais, c'est des moving lights, c'est des lumières qui bougent. Fait que ça bouge, ça fait des lumières partout. C'est vraiment beau. Comment tu trouves ça? C'est beau, hein? C'est grand aussi. Fait que t'imagines-tu avec un DJ? Quelles sont les études que nous devons faire pour exercer ce métier? Au niveau de la scolarité, pour faire l'organisation, tu as différentes écoles qui se donnent. Il y en a autant au cégep que dans le privé. Mais je pense que la meilleure école, vraiment, c'est l'expérience. Les effets des lumières, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Mettons qu'on voudrait faire une ambiance plus hivernale. Bon, on appelle ça des gobos. Tu peux mettre un gobo au bout de la lumière en robot, que je te parlais, puis ça fait un flocon de neige au plancher. Fait que là, tu peux avoir des lumières en forme de flocon de neige, en forme de cœur. Au lieu d'être des roses, ça ferait des flocons. Exactement. Ça ferait des flocons bleus. Fait que là, ben, ça donne un petit côté plus hivernal. C'est bien, hein? Fait que là, tu t'imagines-tu ici avec 30 de tes amis qui vont faire une fête? Ça serait cool, hein? Un jour, peut-être. Si tu continues à bien travailler puis à rencontrer plein de monde, ça pourrait facilement t'amener là. C'est ce qui est important, il faut que tu crois en tes rêves. Si tu sais où est-ce que tu veux t'en aller puis que tu y crois fort, 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 tu vas y arriver. C'est ça, ça, ça. Ça ici, c'est un exemple du plan de salle ici au Bain Mathieu. Fait que tu peux voir la disposition des tables, comment on peut les arranger. Comme ici, on peut asseoir 40 personnes. Un 100 personnes ici dans la piscine, 72 là. Fait que ça peut te permettre de voir comme ça. Ça, c'est une idée. C'est une suggestion qu'on peut faire de voir comment tu pourrais monter ta salle quand c'est en banquet. En banquet, c'est-à-dire que tes invités sont tout assis autour de la table, mangent, et après ça, on fait la danse. Ou les présentations, tout dépendant de ce que tu as besoin comme événement. Fait que tu as des plans de salle. Ici, tu as une plan de salle, mais pas de table. Fait que qu'est-ce qui est bien, c'est que toi, tu décides de dire, bon, ben nous autres, on a 50 invités, ben on met nos 50 invités sur ce plancher-là. Moi, ce que je ferais ici, là, je ferais les 50 invités sur le plancher ici, puis on mettrait le DJ sur la scène ou l'animateur ou les spectacles sur la petite scène-là. Donc, ça inclut tout à l'intérieur, c'est plus intime. Dans d'autres événements, quand c'est plus gros, bon, ben, on a besoin de cet espace-là pour s'asseoir. Donc, on invite le DJ à se mettre à l'ailleurs ou l'animation, le magicien, et ainsi de suite. Ça, c'est un exemple d'un party de Noël qu'on a fait. C'était le 8 décembre dernier. Puis, on fait un horaire qu'on donne aux clients pour leur dire à quelle heure, regarde, livraison des chaises et des tables. 14h30, positionnement des chaises.
15 heures vie du traiteur, installation des nappes. Fait que c'est vraiment bien de montrer comme ça à ton client le déroulement de la soirée. Ça, c'est pour des plus gros événements. Quand j'ai des plus petits événements à 50, 100 personnes, bien, c'est moins détaillé comme ça. Puis tu y vas d'instinct un peu. Mais plus c'est gros, plus c'est important d'être structuré pour justement être certain de suivre ton événement à la lettre. Est-ce que c'est toujours quelque chose qui t'intéresse? Oui? C'est bien ça. Je suis très, très, très content de t'avoir rencontré, Ali. Tu as l'air dynamique et très enjoué, c'est le fun. En espérant se revoir plus tard. Moi aussi. Bonne chance. Bye bye. Je veux toujours être organisatrice d'événements. Ce que j'ai plus aimé aujourd'hui, c'est jouer avec les éclairages avec Dave. À partir de maintenant, je vais toujours persévérer. Je vais noter mes idées qui vont me servir quand je vais être plus grande. Et je me considère très chanceuse d'avoir rencontré Dave Beaulieu aujourd'hui.